Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après Noël, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec vos familles, que vous avez bien mangé et que vous avez été gâtés. Allez, faites-moi rêver, dites-moi un petit peu ce que vous avez eu en commentaire. Est-ce que c'est des produits pour la photo? Est-ce que c'est pour la vidéo? Est-ce que c'est des jeux vidéo? Est-ce que c'est des skates électriques? Je sais pas, dites-moi un petit peu. Moi pour ma part, j'ai eu des babioles, un livre sur des voyages, j'ai eu cette petite chose qui est vraiment exceptionnelle, il faut que je vous en parle très vite, ça s'appelle des Sleep Buds, c'est des oreillettes conçues et imaginées par Bose pour vous aider à mieux dormir, c'est un truc de psychopathe, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. J'ai mon père qui m'a donné ma première caméra, un caméscope JVC, pareil je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que c'est hyper intéressant. Enfin bref, j'ai eu quelques babioles. Alors, aujourd'hui, on va rester dans le thème puisque je vais vous faire une petite vidéo sur ces petites choses que j'utilise très régulièrement sur mon compte Instagram. Je vous laisse aller checker ici. Ok, commençons. Alors, moi, il y a deux choses que je kiffe dans l'utilisation des guirlandes lumineuses. Déjà, la première chose, c'est que c'est quelque chose hyper visuel. Peu importe où vous les mettez, ça va rendre joli. Là, par exemple, c'est posé à l'arrache sur mon bureau. On va regarder dans l'écran. C'est plutôt stylé. Et la deuxième chose très cool, c'est que on va pouvoir jouer avec ces loupiottes sur la profondeur de champ. Ok, donc au niveau du matos, l'objectif pour aujourd'hui, ça va être d'utiliser le maximum de guirlandes lumineuses qu'on a à disposition. Donc moi, chez moi, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs types de guirlandes et plusieurs types de sources lumineuses sexy, j'ai envie de dire. Le premier, c'est celle que j'utilise tout le temps, je les amène toujours avec moi, c'est des guirlandes lumineuses à LED qui fonctionnent avec des piles de montre. Donc ça prend pas de place, ça ressemble à ça et c'est plutôt pas mal pour donner, vous voyez, un bokeh sympa. Donc là, on peut faire des trucs de fou avec ça. Je vous mets le lien en description pour toutes les guirlandes que j'utilise, ça peut vous donner des idées. Je se trouve sur Amazon et c'est pas hyper cher. Ensuite, j'ai des LED. Cette fois-ci avec des vraies piles qui durent donc plus longtemps. Ici donc j'ai des lumières multicouleurs. Regardez, si on baisse un petit peu, si on vire les lumières, on peut donner déjà un très bel effet de style avec du bokeh lumineux. Vous voyez, regardez, on peut faire des trucs très sympas avec des guirlandes multicouleurs. Ensuite, troisième type, on a la vraie guirlande de Noël lumineuse qui fonctionne sur secteur. Donc là c'est un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus contraignant, ça donne beaucoup plus de lumière, donc ça peut être très sympa aussi de les utiliser. Et enfin, pour raconter encore plus une histoire dans mes photos, dans mes créations, dans mes images, je me suis acheté un livre lumineux sur Amazon. Donc pareil, je vous mets le lien en description. Ça ressemble, attention, à ça quand on l'ouvre. Donc l'objectif les amis, ça va être aujourd'hui imaginer une composition de Noël créative. La photo je l'ai déjà faite, donc ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est la photo avant et ça c'est la photo après. L'objectif ça va être vous expliquer simplement comment j'ai fait pour arriver à ce résultat et on va essayer d'embellir un petit peu cette photo avec toutes ces différentes guirlandes. Donc les amis, place au salon, c'est parti. Ok, nous voici arrivés sur zone. L'objectif, ça va être de prendre une photo ici, puisque je veux faire une photo sur le thème de Noël. Donc on va utiliser le sapin et les cadeaux. Alors, à chaque fois que je veux shooter une photo, hors photo prise sur le vif, j'essaye de concevoir un petit peu mon image. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse composition. Généralement, je le fais dans ma tête, mais là, on va essayer de le faire directement sur un tableau blanc pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon raisonnement. Donc, votre photo, elle va ressembler à ça. On va dire un format carré pour Instagram. Là, l'idée, ça va être d'avoir le sapin qui va être derrière. Merde, je fais très mal les sapins. On va le refaire. On va avoir le sapin, voilà, qui va être derrière. Donc là, normalement, on doit avoir les points lumineux de la guirlande qui doivent être allumés. L'objectif, moi, je veux être en gros plan devant, en train de lire le bouquin. L'objectif, comme c'est un bouquin lumineux, je veux qu'il y ait
de la lumière qui vienne sur moi, donc il faut qu'il y ait un jeu de lumière sur mon visage. Et en plus, je veux jouer avec une guirlande qui va venir juste devant l'objectif. Donc l'idée, ça va être d'avoir des ronds lumineux qui deviennent de plus en plus petits pour donner un truc un peu créatif. Donc pour moi, c'est assez clair. Je vais commencer à mettre en place tout ça. Donc on accroche ça avec du scotch et ensuite on passe à la mise en place. Ok, première étape faite, on a fait l'ambiance lumineuse sur le côté. Maintenant, au niveau du shoot, on va utiliser le 25 mm 1.4 de Leica sur mon GH5 qu'on va piloter à distance avec mon téléphone. Revenons-en un petit peu à cet effet bokeh que je vais avoir. En fait, le bokeh, donc cette zone de flou qu'on va avoir derrière le sujet, elle va être obtenue grâce à trois choses. Déjà, ça va être l'ouverture de votre objectif. L'idéal pour ce genre de shoot, c'est d'avoir une focale fixe qui a une très grosse ouverture, donc un chiffre f le plus petit possible. Deuxième chose, c'est la distance avec le sujet. Si je me mets là et que j'approche, vous voyez que derrière, on a un bokeh qui devient de plus en plus prononcé. Et ensuite, troisième chose, c'est la distance focale. Donc c'est ce fameux chiffre ici. Donc là, par exemple, c'est 25 mm. Ici, c'est 8-18. En fait, c'est la fameuse distance qu'on a entre le capteur et la lentille. Donc, plus la distance est grande, plus on aura un effet bokeh et une profondeur de champ importante. Allez, go, on va mettre ça ici. Bon, on va imaginer que la chaise là, c'est mon corps. Comme ça, ça m'aidera à faire la mise au point. Allez, on va essayer de se mettre ici. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors bon, déjà, il faut qu'on recule un petit peu. L'objectif, c'est de pas trop voir les éléments extérieurs. Donc, on va se mettre déjà en mode portrait. Ça rend très très bien. Regardez. Voilà, ça donne ça. Donc là, l'objectif, ça va être de se mettre par là avec le livre. Donc là, j'ai mon placement. On va se mettre en mode Wi-Fi. En termes de réglage, donc on va se mettre en mode photo. On va se mettre à 1.4. Ok, je suis net. Donc, l'objectif, c'est de trouver une petite pose bien sympathique. Il faut que je sois au milieu du cadre. Allez, 1, 2, 3. On shoot. Allez. Allez, petite mise au point créative. Donc là, j'ai enfin trouvé ce que je voulais en termes de composition. Il y a du bokeh un petit peu de partout. Ça, c'est la mise en place. Donc regardez, on a une structure en l'air pour pouvoir accrocher les petites LED dorées. On a un pot pour pouvoir suspendre les LED multicouleurs. Sur l'appareil photo, on a du scotch qui te permet de tenir 7 LED jaunes et 7 LED rouges spécifiquement. Et ensuite, on a notre livre et le reste du background. Bien, nous revoici au studio. La partie la plus compliquée est désormais terminée. Cette fois-ci, on va passer au retool. Donc pour ce faire, nous voici sur Lightroom. Je suis en partage d'écran. Donc je vous ai sélectionné quelques-unes des meilleures photos. Donc je vous les fais passer. Il y en a une où j'ai cette position. Une un petit peu plus sombre où je joue avec les guirlandes. Celle-ci qui est cadrée différemment, où je suis un petit peu plus proche, il y a un effet qui est sympa. Avec le livre, pareil, ça donne une image très sympa. On a celle-là, etc. etc. Ça, c'est des travaux pour la miniature. Et notre petit shooting de Vance. Donc voici un petit peu à quoi ça ressemble. On va en prendre une, on va prendre celle du début. Je les aime bien, celle du début. J'aime bien celle-ci, on va la retoucher. Donc je vous montre rapidement pour terminer cette vidéo. On va déjà attaquer par la lumière. Donc l'exposition est plutôt bonne. Je vais même baisser un petit peu les hautes lumières parce que je trouve que l'effet du livre est un peu trop lumineux. On va augmenter les ombres puisque l'image est assez sombre. On va la recadrer d'ailleurs. Là, on va essayer de garder le petit Christmas ici.
On va baisser le centre de gravité. Bam. Là, j'aime bien le reflet sur le parquet, donc on va le garder. Et entrer. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, moi j'aime bien retoucher cette courbe, donc je vais augmenter un petit peu les tons sombres pour avoir un petit effet brut. J'aime bien comme ça. Ok, maintenant je vais tout de suite aller dans effet, ajouter un petit peu de clarté pour redynamiser un petit peu tout ça, pour donner un peu plus comment dire, de détails à l'image. La correction du voile, pareil, je la touche un petit peu et j'ajoute un de mes effets préférés, un peu de vignette. Donc je vais pas en ajouter beaucoup. On met du contour progressif. Hop. Ensuite, donc je vais retourner un petit peu dans ma lumière puisque j'ai retouché. On va augmenter un petit peu les ombres. Ensuite, je vais toucher la température pour donner un aspect un petit peu plus bleu à la photo pour que ça rentre dans mon feed. Là, on est pas mal. Je vais retoucher aussi un petit peu les bleus pour leur donner une teinte un peu plus turquoise. Yes. Le ton jaune du livre, j'ai envie d'avoir un petit côté un peu plus chaud, donc on va pareil, on va réchauffer tout ça. Putain, je m'éclate sur cette photo, c'est ouf. Et ça me paraît plutôt pas mal. On augmente un petit peu la saturation. Qu'est-ce que ça donne si on fait un avant-après? On passe de ça à ça. Et franchement, je kiffe le résultat. Ça fait... Ah, je kiffe! Ça tue! Voilà un petit peu comment je procède pour toutes mes photos. Donc j'espère que cette petite vidéo, que ce petit tuto vous a plu. Vous voyez que en fait ce qui est le plus important dans le shooting, c'est vraiment l'idée que vous avez en tête et votre capacité à la mettre en scène et à la shooter. Donc là, voilà, j'avais une scène qui était vraiment définie dans ma tête, qui était claire, nette et précise. J'ai voulu la faire donc avec plein de guirlandes, avec plein de lumière, avec un bouquin, etc. Et je me suis donné les moyens de réussir. Franchement, la photo c'est hyper passionnant, moi je me régale. Là vous voyez, j'apprends tous les jours, j'apprends de plus en plus. Donc j'espère que vous aussi c'est le cas, je kiffe vous partager tout ça. Les amis, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était voilà une petite vidéo entre le 25 et le jour de l'an. Il faut que je fasse mon récap de l'année 2018 parce que ça a été une très grosse année, donc ça c'est la prochaine vidéo. En tout cas, entre temps, passez d'excellentes fêtes si on se revoit pas. Pour ma part, je serai à La Rochelle pour le jour de l'an, donc s'il y a des gens, manifestez-vous en commentaire, peut-être qu'on essaiera de se capter. Les amis, très bonne journée, à bientôt, soyez créatifs. Et d'ailleurs, si vous utilisez des guirlandes, envoyez-moi vos photos sur Instagram, ça peut être super stylé. Je partagerai les meilleurs en story, ça pourra vous faire gagner des abonnés. Donc les amis, à très bientôt, ciao ciao, bisous, salut. Je sais jamais comment terminer. Jingle bells, jingle bells.